Et salut à tous et bienvenue dans ce mensuel des TCG. Et on se retrouve pour commencer avec Pokémon qui sort le 1er juillet avec une nouvelle extension Pokémon Go. Vous pourrez retrouver plein de coffrets, c'est une extension qui se cale entre deux grosses extensions majeures. Vous aurez notamment aussi 3 nouvelles radiantes dans cette extension qui reprennent Tortank, Florizarre et Dracofeu Shiny bien sûr. On attend aussi les 3 nouveaux coffrets avec les 3 leaders des 3 teams de Pokémon Go. C'est un produit que j'attends beaucoup, ça fait plaisir de voir un crossover de ces 2 licences, on va dire, même si c'est la même. Donc voilà, c'est tout pour Pokémon. On retrouve aussi la sortie française de Flesh and Blood qui, à l'instar de Digimon, arrive avec une boîte qui regroupe les premières BT qui étaient sorties en anglais, qui regroupe les meilleures cartes dans cette boîte. Ça s'appelle le pack historique, ça sort également le 1er juillet. Et on se retrouve pour Yu-Gi-Oh! Ce mois-ci avec une seule sortie, c'est assez étonnant. On retrouve du coup le coffret Legendary Duelist saison 3 qui reprend LED5 et LED6. Dans LED5, on avait les cartes des protagonistes des différentes séries, notamment avec Yugi, Jaden et Yusei. Et dans LED6, on retrouve les cartes de Bakura. Sur ce, je vous laisse et je vous laisse pour Magic. Ciao! Et salut à tous, c'est Yann et donc je suis là pour vous présenter donc Double Masters 2022 qui arrive très bientôt. C'est un set de reprint incroyable que Wizard nous a proposé. On a beaucoup de cartes que beaucoup de gens cherchent mais ne trouvent pas puisqu'elles n'ont pas été rééditées depuis un long moment. On pense notamment à Chaîne Alimentaire, Concordant Crossroad, donc Croisée Harmonieuse, la petite reprint de l'Extorqueur Decay qui était très attendu, et on a des borderless de qualité avec le Berger des Allosaures notamment, la Toupie de Divination du Sensei que j'attends beaucoup et le Creuset des Mondes qui est sublime. On a également une nouvelle rareté dans ce set, donc ça va être des borderless texturés, donc avec du relief qui devrait rendre vraiment super bien. Je vous souhaite d'ouvrir plein de bonnes cartes si vous en ouvrez, de découvrir les listes sur internet puisqu'elles sont disponibles, et donc je vais laisser la place à Alain qui va vous présenter la BT9 de Digimon. À bientôt! Et on se retrouve pour Digimon avec la BT9. Alors la BT9, qu'est-ce qui vous attend en ce 29 juillet? Eh bien ça va être beaucoup d'X-Antibody, parce que effectivement on avait l'habitude de voir X-Antibody dans les decks noirs. Et bien maintenant, ce trait va se déverser sur tous les Digimon. On va avoir des Wargreymon X-Antibody, des Metal Garurumon X-Antibody, j'en ai et j'en passe. Bien sûr, on aura aussi un nouvel Alphamon à un niveau 7 qui viendra s'ajouter à la partie, ainsi que pour les bicolores noir-violette qui vont arriver, et qui vont arriver jusqu'à la Secret qui va être Def X-Mon, un Digimon très puissant. On va aussi retrouver pour les multicolores violette et jaune une nouvelle level 7 sous Ordinemon qui va faire du ravage sur les boards adverses. Voilà, grosso modo, beaucoup de nouveautés en cette nouvelle BT de Digimon qu'on attend avec impatience. J'enchaîne ensuite avec Dragon Ball. Pas de sortie d'extension pour Dragon Ball, mais 2 coffrets qui sont pour le moins très intéressants. On a d'un côté un History of Vegeta et de l'autre côté un History of Sangoku. Ça va être un regroupement de 15 cartes qui vont avoir des nouveaux artworks où on va voir apparaître respectivement Vegeta et Sangoku. Alors sur les cartes reprint, on a beaucoup de reprints très intéressantes dans l'un et l'autre des coffrets. Pour ce qui est des reprints chez Vegeta, on a un nouvel artwork pour Dormante qui est une extra verte qui est très puissante et qui leur permet de défendre tout un tour avec un minimum de ressources. On retrouve aussi en jaune l'Unisson Vegeta, Unisson of Fury qui permet de lock les attaques des adversaires qui jouent des cartes au-dessus de leurs moyens en énergie. Et oui, jeu noir, j'adore. Du Final Flash qui a un nouvel artwork. Le leader Vegeta SS4 qui fait du ramp, qui va aussi avoir droit à un très joli nouvel artwork. Bref, plein de nouvelles cartes très jolies. Du côté du Sangoku, on n'est pas en reste parce que le Kamehameha Ultra Instinct est compris dans le coffret. On a aussi Difference of Status qui est une extra qui va permettre de réduire la puissance de vos adversaires en plusieurs étapes en enlevant un nombre de marqueurs équivalent à chaque fois.
On pense notamment à la nouvelle archétype rouge GT qui joue à un unisson avec pas mal de marqueurs. Aussi pour les cartes vertes, on va avoir le Ferocious Strike Goku qui va être reprint et quelques cartes très intéressantes. Et puis même pour les artworks, on adore Goku, on adore Vegeta, ça va nous faire super plaisir. Et ce sera tout pour les nouveautés de Dragon Ball. On se retrouve pour Zenkai bientôt. Très mauvaise nouvelle. Ce mois-ci, ce n'est pas Monsieur Vanguard qui va vous présenter Vanguard. Et oui, je vais enchaîner avec Vanguard parce que pas de grosses extensions. On a eu un mois très chargé de Vanguard avec la Premium Collection, la Festival Collection, la DBT5 avant. Alors là, il se calme un peu, mais néanmoins, on va voir arriver l'extension qui contient la collab avec Record of Ragnarok. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un animé qui a fait un peu de bruit il y a quelques mois, notamment en passant sur Netflix, où les humains vont se voir condamnés à mort par les dieux et vont devoir les affronter au cours d'un tournoi. On va donc retrouver des personnages de ce manga en tant que Vanguard et en tant que Rearguard. On a notamment un deck Adam et Eve, on a un deck consacré sur le samouraï qui affronte Poséidon. Bref, pour tous ceux qui ont aimé le manga et l'animé, eh bien n'hésitez pas, les voici qui arrivent dans Vanguard. Et voilà, on arrive à la fin de ce TCG Report pour le mois de juillet. Pas mal de nouveautés, mais n'oublions pas la nouveauté la plus importante, One Piece, One Piece, One Piece, One Piece, One Piece, One Piece, One Piece. Voilà, beaucoup de nouveautés, j'espère que vous profiterez de toutes ces cartes et de toutes ces nouvelles extensions. N'oubliez pas d'aller faire un tour sur parkage.com pour précommander et commander toutes ces nouvelles cartes. En attendant, je vous dis au mois prochain et à la vidéo prochaine.